n'a pas cessé de le marteler. Je n'ai pas cessé de le marteler aux gens. Les gens ont compris différemment. Chaque Togolais doit être capable de ne pas attendre le Messie, de ne pas attendre que quelqu'un vienne nous sortir de ce carcan dans lequel on a été enfermé. C'est ça la seule clé de voûte pour sortir de cette situation. Le messianisme et le culte de personnalité sont des fléaux. Et c'est une des conséquences néfastes de la dictature. Et pour lutter contre cela, il faut réapprendre aux gens à prendre des décisions pour eux-mêmes. Il faut réapprendre aux gens à ne pas attendre de quelqu'un, à prendre des initiatives. Regardez par exemple, selon la structuration du train de la liberté, ce qui était mis en place. Un leader aux États-Unis, un autre leader en France, en Europe, un autre leader peut-être en Asie, parce que ça allait venir aussi, un autre leader en Océanie, un autre leader en Afrique. Chaque leader se coordonne, mais pose véritablement des actions dans chaque continent. Nul ne devrait être l'entrave de l'autre, mais travailler en coordination pour que chacun puisse poser des actions sur son continent, dans son périmètre donné. Et c'est ça qui fait que dans ce genre de structuration, vous aurez des gens qui vont toujours être en étroite adéquation avec l'idéologie, mais poser résolument des actions pour mettre une pression supplémentaire sur le régime. Ça n'a pas pu être fait parce que d'autres, et ça je l'ai déjà dit, c'est une opinion que j'ai partagée en privé avec quelqu'un, d'autres ont baigné dans le populisme au lieu de faire dans du chaque Togolais doit être son propre leader. Et ça nous a beaucoup retardé. Ça, c'est une question à 200 millions de dollars. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous tous. Bonne continuation. Et comme la légende, je demande aux autres aussi, de membres de Rupture, venez sur les autres panels, participez, passez votre message et la convergence passera par là. Moi, je viens ici, je suis sur d'autres panels. Pour peu qu'on a les mêmes... vous voyez, il y a aussi quelque chose, parce que vous savez, je vous suis, on se suit mutuellement et je vous écoute beaucoup. Mais pour quelqu'un qui n'était pas au courant de beaucoup de choses, excusez ma franchise, mais quand je vous vois ne pas recadrer des gens qui posent des analyses biaisées parce qu'ils ne connaissent même pas ma personne, c'est bizarre quand même. Ça me pousse à croire que vous le faites peut-être exprès. Je vous ai entendu sur plusieurs panels prendre des positions, rire, aller jusqu'à rire de ma personne avec des gens, alors que vous ne connaissiez même pas la situation. Et moi, je ne ferai jamais cela de M. Eric Uhals. Mon éducation déjà ne me le permet pas. Je ne vous connais pas. Évitez. Essayez d'être cartésien. Faites en sorte que quand quelqu'un parle de la légende quelque part, dites non, ce monsieur, je ne le connais pas. Ce que vous dites, montrez-moi les preuves. C'est très important. Sans ça, vous ne pourrez pas, je sais pas, on n'est pas là pour cela, mais vous ne pouvez pas, moi c'est un conseil, vous prenez pas, c'est pas grave, mais vous ne pourrez pas gagner en crédibilité. C'est très important. Voilà ce que j'avais à vous dire. Oui, c'est vrai que ces derniers jours, sans le cacher, pas toi directement, non. Si tu suis bien, toi, tu ne trouveras presque pas quelque chose que j'aurais dit contre toi. Au contraire, j'ai été recadré. Bon, recadré, c'est trop dire, parce qu'on m'a dit, toi, tu ne connais pas, tu penses que... Mais l'autre personne, oui, je le fais alors là régulièrement, parce que je me dis que ce que je me tue à faire tous les jours, il attaque.
moi, je ne peux pas te juger, toi, sur ce que tu as fait au moment où je n'étais pas là. Mais tout le temps où j'ai été là, je ne t'ai pas vu directement poser d'action que je peux juger préjudiciable à ce que moi je fais aux côtés des gens qui supportent le M66. Par contre, chaque fois que quelqu'un du train ou bien proche du train pose des actes que j'estime être contre ce que nous faisons, j'attaque et je participe aux attaques. Je cause beaucoup en inbox avec Mason et Ricard, très souvent. Ils savent ma position. Je suis sûr que tu n'en trouveras pas directement te concernant. Peut-être que dans une euphorie générale, ça peut arriver. Mais prendre une position en crédibilité, c'est la seule remarque que moi je peux... Mais vous inquiétez pas, ces derniers jours, beaucoup me l'ont reproché, mais je suis dans une situation spéciale. Depuis l'affaire de Grèce, je crois que psychologiquement, j'ai pris un coup et du coup, je vais me réfugier un peu dans le ce ne sera pas le premier coup dans cette lutte. Hein. Voilà. Moi, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris tellement. Je vous dis, quand j'allumais mon live, quand j'ai commencé, les Togolais étaient dans le béret. Quand j'ai commencé, j'avais 10 personnes qui venaient. Il y en a même qui m'humiliaient, venaient m'insulter en public. Il y en a, toutes les personnes que vous voyez là, la plupart, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, on s'est contactés. Et je les ai convaincus qu'il était temps de se lever pour véritablement faire quelque chose pour le Togo. Donc, j'en ai pris des coups. Et j'en prendrai encore. Mais c'est le caractère qu'il faut se forger derrière. Et c'est pour ça qu'il est très important de se remettre en question à chaque fois qu'on avance. C'est très important. Mais et en dernier, je vais vous dire ceci. Je ne suis pas parfait. Mais des gens qui me tiennent encore rigueur, posez-vous la question, demandez-leur les preuves. Moi, si je reviens encore là-dessus, demandez-leur les preuves des allégations qu'ils avancent sur moi. S'ils n'arrivent pas à vous présenter des preuves, recadrez-les, dites-leur qu'on n'est pas là pour cela. Il en va de votre crédibilité. Merci, monsieur Eric Valls. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je parle avec certains en privé beaucoup. Mais il y aura d'autres faits. Là, je ne pourrai pas le dire en public. Ce sera peut-être sur votre... J'ai essayé de vous laisser un message hier nuit, avant de monter sur le panel. J'ai essayé de vous laisser un message. Mais je discuterai de certaines choses directement avec vous pour comprendre et avoir tous les éléments. Merci à vous et bon courage et merci pour le combat. Merci à vous tous ici. Au revoir. Oh, monsieur Eric, merci beaucoup. Monsieur Gattuso, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez la parole. Ok, bonjour citoyen. La légende, bonjour. Bonjour, monsieur Gattuso. Ouais, on s'est déjà eu 2-3 fois sur le panel Tania ou que ce soit chez Joël. Moi, ce qui me... Bon, j'ai pas de questions à poser. Hein. J'ai juste un avis à donner et puis bon, voilà quoi. Ton message, ça me fait dire beaucoup de choses, mais la première sensation que j'ai, c'est que au moins, je suis content qu'il y ait de la remobilisation. Parce qu'à un moment donné, on se croyait, bon, en tout cas, moi, je me dis, la lutte, on dirait que la lutte n'est plus importante. Et la question que je me posais, c'est de savoir si on peut faire tout ça, là, et puis à un moment donné, s'arrêter en route, et puis bon, voilà, quoi. Donc, ce sera quoi le bénéfice, donc, de tout ce temps perdu pour la libération du Togo. Mais, ces derniers jours, avec les sorties, et bon, les initiatives, je pense que cette nécessité de pouvoir donc libérer le Togo demeure toujours, et que tous ceux qui sont dans cette lutte et tous ceux qui veulent un changement au Togo devaient se reconnaître dans ça. Bon, il ne s'agit pas forcément d'affaires de mouvement, ni de parti, ni de quoi que ce soit, mais c'est l'engagement personnel. Que tu fasses partie d'un mouvement ou pas, dès que tu veux la libération du Togo et que tes propos et tes paroles vont dans ce sens, ce qui veut dire que bon, notre ennemi, on le connaît, notre ennemi.
Voilà pourquoi moi, tous ces à côté m'intéressent pas trop parce que c'est une perte de temps pour nous. Et l'ennemi, quiconque combat, quand il voit ça, il est content. Donc à un moment donné, on doit se ressaisir. Bon, ce qui a été fait, je crois, bon, de votre côté avec votre mouvement, je sais que donc depuis, j'ai pas assisté à des lives, mais j'ai eu des comptes rendus hier concernant vos lives et les avis étaient très positifs. Bon, moi j'étais pas là, mais tout ce qu'ils disaient sur ce qu'ils ont entendu sur le live, c'est très positif et qu'ils sont dans la lutte. Donc moi, ça me plaît et je veux plutôt que bon qu'on parle de ça, hein. On parle de ça, on parle donc de celui qu'on veut combattre. Et puis des moyens, les méthodes, les stratégies, les discussions, afin qu'on puisse y arriver et ne pas plutôt mettre notre temps à profit donc des querelles de personnes et se remobiliser et voilà, c'est ça le plus, c'est ce qui me plaît dans l'initiative et j'espère que bon, il y aura la sincérité jusqu'au bout et que cette direction que vous avez prise, que bon, peut-être les erreurs du passé, vous avez appris donc beaucoup de ça et que bon, ça n'arrive plus parce que bon, quand ça arrive, je crois que ça démobilise un peu la lutte et c'est pas bien pour nous qui sommes dans ce combat et qui veulent donc la fin de ce régime. Vous voyez, je vous en prie. Pour ces genres de situations, j'aurais aimé que, bon, prochainement, que ça soit pas des choses qui soient aussi publiques, vous voyez, et comme ça, qu'il n'y ait pas cette démobilisation, parce que ces derniers temps, c'est ce que moi j'ai constaté, je suis dans la lutte, mais j'ai constaté une certaine démobilisation à cause de toutes ces affaires, donc, d'à côté, alors que l'objectif principal, on l'a laissé de côté, donc, pendant, je crois, 2 mois, ou un truc comme ça, ce qui n'est pas bien. Donc, je n'ai pas de questions à poser. Je crois qu'Erika a posé la plupart des questions. Et toi-même, tu as répondu à beaucoup de questions depuis une semaine, je pense. Donc, j'ai pas de questions à poser, mais c'est juste un avis à donner par rapport à l'objectif et le fait que, bon, la remobilisation a recommencé, quoi. C'est tout. Votre avis est partagé, hein, parce qu'on n'est pas là pour des histoires de guéguerre personnelle ou d'ego. On est là à cause du Togo. Oui, tout le monde se sent propriétaire de cette lutte. Ça, c'est un fait. Tout le monde se sent concerné. Parce que on parle de lutte de libération nationale. Mais, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'ego. Le jour où les Togolais, une minorité de Togolais, hein, sera capable de s'asseoir sur son ego, ce sera le début de la fin de la dictature. Est-ce que moi, j'ai pu m'asseoir sur mon ego? Je crois que j'ai fait cet effort. Parce que même si les gens m'accusent de certaines choses, même dont je me sens pas coupable, je l'accepte. Et je dis, mais malgré ça, avançons. Ce ne sera pas des histoires de mouvements. Les mouvements aujourd'hui, c'est juste une forme de structuration pour pousser vers une organisation sur le terrain. C'est tout ce que ça va faire. Mais au finish, ce sera des Togolais, d'origine confondue, de mouvements confondus. Ce sera un peuple qui sera face à la dictature. Donc c'est tout ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est structurel, c'est pour pousser à cette organisation, pour bien définir les contours, et quand vraiment le moment sera arrivé, beaucoup de Togolais se reconnaîtront. Voilà. Donc, rassurez-vous, je partage votre avis, parce que l'heure est extrêmement grave, comme j'ai l'habitude de dire. Il n'y a plus de solution politico-politicienne à la crise du Togo. Seule une révolution bien organisée. Il y aura, oui, des gens qui perdront la vie. Il y aura, oui, des emprisonnements arbitraires. Il y aura des exilés. Mais tant qu'on tiendra bon et qu'on ne reculera pas, le peuple gagne toujours. Donc, voilà. Je suis d'avis. Et hier, je faisais une réflexion en disant que quand on étudie un peu, ou bien quand on voit un peu la situation dans beaucoup de pays, donc de l'histoire, donc de tout ce qui concerne donc les révoltes et donc la chute des dictatures,
Il y a un constat qui est fait au Togo, c'est qu'on nous dit que quand les partis de l'opposition, que les mouvements sont dans une lutte et que la lutte s'approche, bah, chacun commence à faire des calculs et bah, il tombe dans le piège et puis après le mouvement s'effondre, quoi. Comme en 2012 avec les manifestations donc géantes de Décombe, comme je le rappelle jusqu'à Décombe en 2017. Et je leur faisais remarquer quelque chose de très important. C'est que quand vous étudiez un peu tous ces phénomènes donc dans le passé dans d'autres pays, il y a même si c'est les opposants, les partis politiques d'opposition qui sont à la tête donc du mouvement ou même la société civile comme par exemple donc le cas de Népal ou bien de Madagascar, vous n'allez jamais voir un parti d'opposition diriger la transition. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé ailleurs. On doit dire ça aux gens combien de fois pour qu'ils puissent comprendre. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Ça veut dire que quand le régime tombe, ce n'est pas un parti donc de l'opposition qui va prendre la transition. Ça n'existe pas. Et donc normalement, il ne devait pas y avoir même de guerre ou bien de guerre de leadership. Je dis que quand le régime va tomber, qui va prendre le pouvoir ou pas? Parce que forcément, c'est après c'est une transition dirigée, que ce soit un civil ou un militaire, et que les partis politiques vont concourir après. Mais dans le cas du Togo, c'est comme si des gens pensent que on va combattre Faure Gnassingbé, et quand il va tomber, directement un opposant va prendre le pouvoir et c'est lui qui va gouverner. Mais non, ça n'existe pas. Dans le monde, on a déjà vu ça où, quand Ibeka a tombé au Mali, tel opposant dirigeait le Mali. Quand ce qui se passe au Népal, quel opposant dirige aujourd'hui le Népal? Ou bien Madagascar, quel opposant dirige donc aujourd'hui le Madagascar? Nos amis se trompent lourdement sur la stratégie lorsqu'ils sont en train donc de lutter. Ces luttes devaient aboutir s'il n'y avait pas ces calculs, alors que c'est un calcul qui est faux, mon frère. On doit leur dire cela. Que, en fait, c'est ce que vous faites, ça n'apportera rien de concret parce que les calculs vont tomber à l'eau puisque aucune transition n'a jamais été dirigée donc par un opposant. Aucune transition n'a jamais été dirigée par un opposant. Et donc, quand Faure va chuter, il n'y aura pas directement un opposant, soit KFDR, je ne sais pas, ANC, UFC ou CDPR, qui va diriger le Togo. Vous allez diriger le Togo après. Quand il y aura la transition, une élection, que vous allez prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Monsieur Gattuso. Oui. Par rapport à l'analyse que tu viens de faire là, tu ne vois pas que c'est à chaque temps l'opposition togolaise aime trop aller à la table de négociation et c'est ça qui gâte aussi parfois la lutte. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé pour que l'opposition ne prenne pas le devant de la lutte. Si dans un pays il y a eu 29 dialogues sans résultat, qui va encore négocier? Qui va encore aller à quelle table de négociation? J'espère qu'ils ont appris donc des erreurs de 2012 et de 2017 pour ne plus aller aux tables de négociation. Donc c'est la négociation. L'autre fois, écouter l'intervention de monsieur, le gars là, le nom m'échappe un peu là. Il est de l'opposition qui parle que les gens qui font les négociations ne sont pas. Il faut qu'on négocie. Je crois que là, les gens étaient... Vous savez, est-ce que vous avez lu le bouquin de Sreda Popovic qui a lu ce livre-là? Non, moi j'ai pas lu. Bon, son bouquin s'intitule, je vous invite tous à aller faire un tour sur Google ou sur un moteur de recherche. Vous tapez SRDA espace Popovic, P-O-P-O-V-I-C. Il a écrit comment faire tomber un dictateur du point de vue de sa propre expérience en tant qu'architecte des révolutions à travers le monde. Ce monsieur, il est originaire de Belgrade et c'est eux qui ont été les stratèges lors de la révolution en Serbie. Ce monsieur Popovic, par exemple, il a conçu un mouvement non violent qu'on appelait Otpor. Sur la radio du train de la liberté, la radio Liberté plutôt, sur la radio Liberté, vous avez 2 heures d'audio dans lequel des membres de ce mouvement s'expriment. Vous verrez, vous n'entendrez pas parler d'opposition, de partis politiques d'opposition. Tous les termes utilisés pour nommer les citoyens
hein, c'est des camarades de lutte. Qu'ils aient des partis politiques ou pas, on fait appel d'abord à leur patriotisme, à ce qu'ils sont, avant d'être leaders de partis politiques ou leaders de mouvements. Donc, si Milosevic a pu prendre la poudre d'escampette à cause de ce mouvement-là, et que des gens ont fait en sorte que des gens se reconnaissent en tant que patriotes, c'est que au Togo, ça pourra arriver aussi. Ça pourra arriver aussi. On n'est pas sur Mars. C'est très important. On dit souvent que les révolutions ne sont pas les mêmes. Les révolutions diffèrent selon les réalités des pays. Le Togo, sa réalité, c'est que trop longtemps, des citoyens ne se sont pas exprimés directement. On a toujours laissé d'autres s'exprimer à notre place. Donc, maintenant, il faut faire échec à cela. Ça n'a pas marché, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de solution politico-politicienne. Une transition après une révolution, et quand il y a une révolution, ça s'explique aussi. C'est la souveraineté que le peuple retrouve. Et quand un peuple retrouve une souveraineté, il faut que ce soit le peuple qui exerce sa souveraineté pour choisir la transition. C'est pour ça qu'on met en place un conseil de transition pour choisir ceux-là qui vont piloter la transition. Moi, ce que j'ai proposé à plusieurs et qui n'acceptent pas, c'est cela. Que le peuple puisse choisir lui-même son propre leader. Et je n'ai pas dit un seul leader. On a 5 régions au Togo. Le peuple, selon chaque région, devra choisir un leader par région. Et ces 5 personnes dirigeront la transition au Togo. Que ce soit des militaires ou des civils, la condition sera la même. 5 militaires de 5 régions différentes. 5 civils de 5 régions différentes pour diriger la transition. Et ces gens-là, malheureusement, ce qui fait mal à beaucoup, c'est que moi, je propose, et c'est qu'une proposition, que ça ne soit pas des gens qui viennent de la diaspora. Voilà. Que ce soit des autochtones. Ceux-là qui connaissent les réalités de chaque région, qui vivent dans ces régions-là, qui vivent dans ces villes-là, qui vivent dans ces quartiers-là. Cette proposition dont je vous parle aujourd'hui, beaucoup la rejettent. Mais pour moi, c'est la meilleure proposition. Je vais faire mon maximum pour que ce soit, pour que ce soit réalisé. La légende, on doit tout faire. J'ai dit bien, on doit tout faire pour expliquer. Peut-être que les gens n'ont pas des stratégies de lutte ou bien des méthodes. Il faut qu'on explique à ceux-là qui, lorsque la victoire se profile à l'horizon, pensent que c'est moi qui sera le leader et que c'est moi qui va diriger. En tout cas, je parle surtout des opposants, puisque bon, les deux dernières luttes qui devaient aboutir, c'était les opposants qui étaient à la tête. Donc 2012 et 2017-2012, bon, il y a les opposants et puis la société civile, mais 2017, c'est surtout le PNP. Ok. Si des opposants, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est très important. Peut-être qu'ils ne savaient pas que ça n'existait nulle part et que rien ne prédestine à ce que, ou bien rien ne va même autoriser à ce qu'un opposant puisse diriger une transition dans ce pays. Et que leur lutte, c'est juste pour faire dégager le dictateur et qu'après maintenant, ils vont faire leur compétition entre eux. Mais c'est parce que eux croyaient que quand on va faire tomber le gars, directement un de leurs va prendre le pouvoir. Et voilà pourquoi quand la victoire peut-être s'approche, ils commencent maintenant à se saboter eux-mêmes parce qu'en disant que peut-être c'est lui, mais ce ne sera pas moi, et donc si c'est pas moi, c'est personne. Et donc, si au moins le message qu'on a passé ou bien qu'on passe actuellement, si ça rentre dans leurs oreilles, en leur disant que quand vous regardez un peu l'histoire de toutes les révolutions, que ça n'existe nulle part et que ça n'existera non plus au Togo,
et que ce n'est pas eux qui prendront le pouvoir. Même c'est un mouvement de la société civile qui est à la tête, ce n'est pas eux qui forcément prendront le pouvoir, mais eux, leur compétition viendront, la compétition viendra après, comme tu l'as dit, une transition avec donc une certaine hétérogénéité, beaucoup de, comme les régions, les propositions peuvent venir en ce sens. Mais le point le plus décisif, c'est juste pour le faire comprendre que, mesdames et messieurs, quand on fait une lutte, que ce soit une lutte menée par les mouvements de la société civile, que ce soit une lutte menée donc par les partis politiques contre une dictature, que il ne va jamais y arriver que vous, il ne va jamais y arriver que après le départ directement donc du dictateur, vous allez directement prendre le pouvoir. Comme c'est ce qu'ils pensaient et qu'à la fin, ils se détestent entre eux. Comme ça, ils vont au moins enlever ça de la tête en se disant que l'essentiel, le but final, l'objectif principal, c'est la chute d'abord parce que même si la chute, on n'allait jamais prendre le pouvoir personnellement et donc le pouvoir, on fera cette lutte donc du pouvoir après la chute. S'ils mettent ça dans la tête, je pense que les erreurs qui ont été faites donc par le passé, avec l'acceptation des négociations ou consorts, ne vont plus arriver. C'est tout ce que je veux dire. Ben, regardez, tout est dans l'idéologie. Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris personnellement une dizaine d'années pour réfléchir sur la question. Rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que les partis politiques ont fonctionné à faire partir la dictature? Non. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé et ils ont échoué plusieurs fois. Et je leur dois un respect pour avoir essayé. C'est très important. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on va faire sans eux. On ne peut pas faire sans eux. Parce que vous savez, la lutte d'un mouvement n'est qu'une première étape. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il faut anticiper la victoire et se doter d'une vision pour demain. Capable surtout de prendre en compte les besoins de fédérer largement autour d'une cause. C'est pour ça que nous sommes là. Et puis il faut pas croire que vision pour demain là que je viens de dire, c'est une présentation PowerPoint que je ferai dans un bureau, hein. Non. C'est du concret. Et c'est pour ça que je ratisse large actuellement. Je ratisse large. Leur faire comprendre qu'il est temps de rompre avec ce qui n'a pas fonctionné doit être en étroite adéquation avec le patriotisme et le nationalisme qu'ils ressentent, le sentiment qu'ils ont pour la terre natale. Si vous arrivez à comprendre et que vous prenez la décision qu'il est temps que ça s'arrête, vous êtes prêt aussi à rompre avec ce qui n'a pas fonctionné. Et pas continuer à utiliser les mêmes méthodes. Ça ne marchera jamais comme cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Ok, merci beaucoup. Donc moi je vous laisse. Bon. Il y a beaucoup à dire encore sur la lutte de libération du Togo. Alors, qu'est-ce que vous savez de l'expropriation des terres volées par l'État togolais à nos collectivités locales? Je crois que c'est depuis le début de cette semaine que j'entends cette histoire, mais je ne suis pas encore trop documenté dessus. Apparemment, il y a une histoire comme ça, mais pour le moment, je connais pas les tenants, les aboutissants du problème, mais j'entends des vidéos, des sons où des gens commençaient par se plaindre. Je ne sais pas si le pouvoir s'est déjà saisi donc de l'affaire ou bien c'est que des rumeurs pour moi, je ne sais pas. Ah là 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 là, ça c'est monnaie courante au Togo, hein, le Amézécie système qui détourne des biens d'autrui, ça c'est... Oui, apparemment, il y a même donc des ministres, en tout cas les barons, donc les caciques du régime, certains donc ont leur maison dans Suisse réserve là. C'est grave. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. J'ai lu des trucs sur Facebook. Il y a des barons du régime, certains donc, ils ont acheté des réserves. Donc, vous savez, au respect donc au regard de la loi Togo, ils vont subir l'expropriation. Ouais, j'ai eu l'occasion de discuter avec un vieux géomètre là du Togo qui m'a... Vous savez, la cartographie même du Togo est fausse.
la cartographie du Togo est fausse. Déjà de 1. Les réserves administratives et tout ça sont ont été mal cartographiées. De toute façon, tout est à refaire. On ne peut pas, avec ce gouvernement en place aujourd'hui qui déjà se base sur du faux, sur des cartographies fausses, erronées. C'est pas possible, quoi. Des gens ont acheté des terrains à Dito Gomé, par exemple. Mais sur une bonne cartographie, on retrouve les terrains au Ghana. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a quelque chose que, en fait, dans les années 90, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un ministère que tout le monde convoitait, c'est le ministère donc du plan. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi ces successifs donc ministres ont fait au niveau du plan pour que tu puisses encore, on puisse encore être là aujourd'hui. Ce que tu es en train de dire, ça veut dire qu'aucun travail n'a été fait depuis 30 ans. Ils prennent des subventions même pour ce genre de choses. La plupart de ces coopérants là viennent à Sarakawa, oui, à Sarakawa où ils dorment à 2 février pendant leur séjour. Ils envoient peut-être 2 ou 3 personnes faire des relevés. Eux aussi vont s'asseoir dans des bars à midi. Et au finish, le boulot n'est pas fait. L'argent est détourné. Écoutez, ça, c'est la triste réalité du Togo. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et puis, sous la dictature de Mignard, entouré de technocrates corrompus, c'est ce que je dis. Et Yadema, il était ignare, mais intelligent. C'est ça qui a fait qu'il est resté 38 ans au pouvoir. Il était intelligent, ignare. Donc, avec cette ignorance-là qu'il avait, il s'est entouré de technocrates véreux. Des voleurs l'ont entouré pendant des années, des années, des années. Et c'est ça qui a donné ce résultat que nous avons aujourd'hui. Et c'est grave, quoi. Il est temps que ça s'arrête, tout ça. Son fils a pérennisé le système. Il est vraiment temps que de véritables Togolais qui veulent véritablement de changement se lèvent face à ce fils-là pour que ça s'arrête. Sinon, ça ne va jamais s'arrêter au Togo. Je vous l'assure. Il est temps de mettre nos divergences de côté. D'oublier même que nous sommes quelque chose ou quelqu'un. Et venir faire véritablement un don de soi pour la patrie. Et ça doit s'expliquer. Bonjour, monsieur Luther. Merci de nous avoir rejoints. Monsieur Luther, avant de vous donner la parole, j'aimerais vous confier à monsieur Gattuso. Monsieur Gattuso. Il y a Jean Junior qui veut monter. D'accord, je vais le dire. Alors, monsieur Gattuso, j'aimerais que vous allez dans le bio de la légende. Il y a un petit groupe famille là-bas que vous pouvez participer. Je crois. Ok. Moi, j'ai confondu même avec le Téléthon. Désolé. Sinon, c'est nécessaire pour nous tous, parce que tout ça là, c'est toujours dans le même chemin que de la lutte. Donc, on a besoin des moyens pour la lutte. Là, c'est clair. Ok, j'ai compris. Ouais, je vais aller faire un tour dessus. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci beaucoup à toi. Donc, je peux descendre prendre quelqu'un d'autre. Voilà, n'oubliez pas le Téléthon aussi, si vous pouvez, faites une partie au Téléthon et une partie aussi ici. Faites comme vous pouvez. On ne vous force à rien, mais soyons acteurs du changement. Il faut qu'on se sente concerné. Il faut qu'on s'implique véritablement. C'est très important. Et on a besoin de l'effort de tous pour cela. Merci, monsieur Gattuso. Merci beaucoup, la légende. Merci. À bientôt. Monsieur Jean Junior. Très vite. Oui. Bonjour à tous, bonjour la légende, Élise, monsieur Citoyen, merci pour l'accord. Bonjour Freedom. Je suis de passage, j'ai écouté un peu certaines analyses et je voudrais monter et dire bonjour à la légende. Est-ce qu'il m'écoute au moins? Je vous reçois 5 succès sur 5, monsieur Jean Junior. Il fut un temps vous aviez disparu. Mais comme je vous suivais, je vous ai retrouvé ailleurs, rire de ma personne.
Non. C'était agréable, j'espère. Non, ça c'était un sujet qui, en tout cas, c'était dans des contextes que dire. Ne soyez pas gêné, mon cher. Non, je ne suis pas gêné. Je devrais dire que ça s'est passé dans des conditions où tout le monde est au courant. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une grande la lutte et donc oui, à chaque étape de la lutte, s'il a fallu faire des choses pour qu'on se comprenne, ou s'il a fallu dire des choses, moi, je l'assume pleinement. Je l'assume pleinement. Mais c'est pour ça que je suis d'abord même pour te dire, je ne vais pas te féliciter parce que tu es dans cette lutte avant que moi, je ne rentre dedans. Je t'ai connu avec bien d'autres, avec plusieurs analyses qui ont été précises, concis, oui. Mais je t'ai connu aussi comme étant un co-leader ou leader ou en tout cas membre d'un mouvement où je partageais peut-être les aspirations, mais pas le leadership ou comme ça se faisait. Donc si dans ces conditions, oui, il a fallu que rire de ta personne, non, mais rire des situations qui impliquent ta personne, je l'assume. Et donc si je suis montré, c'est que nos rapports n'ont pas été toujours, en tout cas, lisses, n'ont pas été potables. Mais je monte aujourd'hui pour te dire félicitations pour ton mouvement, pas pour le fait que tu quittes un autre pour un autre, mais pour le mouvement que tu viens créer. Moi, je suis togolais, je me suis dit, cette lutte, on peut toujours faire cette lutte sans être identifié à aucun mouvement, s'identifier juste au Togo. Mais je pense que toi, personnellement, tu as des, je m'excuse, tu as des obligations qui te mettent dans des situations où tu communiques ou tu parles avec des instances. Donc, il faudrait le faire pas au nom d'un simple Togolais, mais peut-être avec un mouvement. Je pense que c'est ce qui t'a poussé. Vous avez tout compris. À créer ce mouvement. Sinon, je sais que pour toi, forcément, c'est le Togo qui prime d'abord. Donc, vous avez tout compris. La structuration est très importante dans ce que nous faisons. Et en tant qu'activiste, il faut savoir, il faut savoir gagner des batailles et en perdre d'autres. Donc, oui, j'ai perdu une bataille, c'était celle-là de faire les choses avec un binôme. Ça, c'est une bataille que j'ai gagnée et que j'ai perdue. Mais là, je vais gagner une autre bataille, c'est d'asseoir véritablement une structure, une petite structure qui va tirer la grande majorité vers l'objectif. Et ça, c'est très important. Parce que la réussite d'un mouvement va dépendre des batailles qu'il choisit de mener. Voilà. Et surtout, pour gagner, il faut se fixer des petits objectifs restreints, pertinents et accessibles au plus grand nombre. C'est ça, la clé dans ce que nous faisons, le militantisme politique, c'est ça. Voilà. Et donc je partage tes aspirations et si vraiment dans ce que tu viens de mettre en place on sera obligé à venir collaborer avec, tu vas pas collaborer mais apporter notre petite pierre à l'édifice pour le bien du Togo, je n'hésiterai pas. Je pense que voilà, donc c'est pour ça encore une fois, si tu t'es senti offensé par je te présente mes excuses et puis voilà, nos relations n'ont pas été voilà, mais vu qu'on partage beaucoup de choses en économie par exemple, tu as eu à parler hier un peu de la macroéconomie, en tout cas de l'économie, tu as eu à parler aussi de l'anthropologie, un peu d'informatique et tu as eu aussi à poser une vraie question philosophique. Pourquoi nous avons décidé d'immigrer et pourquoi sommes-nous immigrés et pourquoi le Togo nous appelle? Donc hier, j'étais vraiment suivi, je me suis même permis de laisser ma partie laconique dans ton commentaire en disant 4 heures de réflexion. Donc voilà un peu pour te féliciter pour ce mouvement, t'encourager parce que tu as vraiment fait en tout cas, t'es ingénieur informatique, allons-y jusqu'au bout, d'avoir si bien passé la commande RM-RF pour
Merci beaucoup. Junior, on a du boulot et c'est à nous de le faire. Et des compétences, oui, on en a besoin. Il faut en mettre au service de la nation, au service de la patrie, si on se sent véritablement concerné. Et ça doit être un message que beaucoup de technocrates, beaucoup de professionnels doivent entendre. Qu'ils le veuillent ou non, ils doivent pouvoir mettre leurs compétences au service de la lutte de libération de leur pays, s'ils aiment vraiment leur pays. C'est très important. Moi, ça ne m'a jamais gêné de mettre mes compétences au service de ce que nous faisons. Partout où besoin sera, je serai toujours là-bas pour apporter mon expertise, pour apporter mon aide structurelle. C'est très important. Et c'est qu'avec ce don de soi qu'on peut y arriver. Si on reste à monnayer, par exemple, il y en a qui monnaient encore leurs compétences. Dans une lutte de libération nationale, on ne va pas y arriver. On va pas du tout y arriver. Donc, aller jusqu'à faire comprendre aux gens le don de soi pour la patrie, c'est quelque chose que les Sénégalais ont réussi à faire avec Sonko et son mouvement, etc., qui est devenu un parti politique par la suite. Vous savez ce que ça en est. Voilà comment ça s'est terminé. Mais eux, au moins, ils ont réussi cela. Ils sont partis juste d'une thèse philosophique qui parlait de la patrie, de la nation et du peuple pour sortir le don de soi pour la patrie. Donc, aujourd'hui, nous savons que les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Parce que tout pouvoir a ses piliers. Sans ces piliers-là, le pouvoir ne peut pas s'exercer. Il est primordial de les identifier pour penser la faille surtout. Affaiblir la dictature et faire tomber la dictature. Ferdinand Haïté a fait un gros boulot là-dessus en identifiant les piliers du pouvoir. Et ça, il a besoin qu'on l'accompagne là-dessus. Le M66, par exemple, de bons communicateurs qui savent parler à une certaine tranche de la population. Ils ont besoin d'être accompagnés là-dessus pour stratégiquement asseoir une communication. Les autres, le train de la liberté, etc., et rupture, en stratégie, on a quelque chose de différent, et en communication aussi. On parle aussi à une tranche de la population, et on s'organise, on structure. Parce qu'un mouvement doit pouvoir se structurer en 3 pôles. Vous avez une cellule opérationnelle, vous avez une cellule de réflexion stratégique, et vous avez une cellule de communication. Ces trois cellules doivent être interdépendantes, mais ne doivent pas se parler. La cellule opérationnelle ne doit pas communiquer avec la cellule communication, mais doit communiquer avec la cellule plan stratégique. Quand vous schématisez la chose ainsi, vous avez facilement assis une structure, une organisation sur laquelle se reposer pour faire lever une population. Mais il y a encore des détails à tout ce que je viens de dire. Donc, moi, mon objectif, surtout avec Rupture, c'est de pouvoir asseoir cela structurellement et de pousser le grand nombre vers l'objectif. Ça va pas être facile, mais je compte sur vous, Monsieur Jet Junior, pour votre qualité d'analyse, pour qu'on puisse ensemble pouvoir le faire. C'est très important. Parce que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, on ne peut plus reculer, on ne peut qu'avancer, on ne peut pas rester à faire du turnover. La première étape, la révolution numérique a été atteinte. Maintenant, il faut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la matérialisation de cette révolution sur le terrain et dans la diaspora. D'abord dans la diaspora togolaise. La diaspora togolaise mondiale, on ne parle pas que de cette diaspora occidentale, qui s'est un peu trop atrophiée d'ailleurs. Excusez-moi le terme si j'ai blessé des gens. Mais voilà ce que je voulais vous apporter. Je ne vous tiens pas rigueur, rassurez-vous. Parce que nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là pour quelque chose qui est plus grand, qui est plus fort que nous tous réunis. Nos terres, la terre togolaise restera. Le Togo restera dans l'histoire, mais nous faisons que passer. Vraiment merci à vous.
Non, c'est vraiment de tout cœur. Hein. C'est vraiment de tout cœur. Le Togo nous appelle, hein, c'est ce qu'il faudrait savoir. Le Togo nous appelle et le bien commun qu'on a aujourd'hui, d'abord, même avant d'être membre de quelque mouvement ou de quelque association de parti politique, c'est parce que nous sommes d'abord Togolais. C'est ça. Même avant d'être Africains, nous sommes Togolais. Et même après avoir été Kabia, élevé, et tout ce qu'on veut, nous sommes toujours Togolais. Donc je pense que quand on se trouve dans l'univers, il faudrait s'approcher un peu plus de ce qui nous unit. Donc ce qui nous unit avant tout et après tout, en tout cas le centre d'intérêt reste le Togo. Voilà un peu, c'est pour ça que je suis monté te dire. Et puis j'ai écouté quand même un peu les analyses placées de petits mots rapidement en disant que je pense que les partis politiques et autres aujourd'hui, nous devrons comprendre, Gattuso a fait une belle analyse aussi, mais nous devons comprendre que nous aujourd'hui, nous devons parler de camarades. C'est pour ça j'affectionne pas particulièrement tout ce qui se passe au Burkina, mais tout ce qui s'appelle camarades aujourd'hui, et vous allez voir où partout il y a vraiment un coup d'État où partout on veut vraiment tenir compte de la réalité du pays. On parle plus de partis politiques, mais on parle de camaraderie, on parle de la fraternité, on parle de nationalité, et on parle de patriotisme, et on parle plus de partis politiques. Maintenant, ces messieurs, moi, pour ma part, mon analyse, c'est que tous ces partis politiques aujourd'hui sont trop dans leur calcul politicien. Je pense qu'ils ne pensent même pas à la transition. Beaucoup d'entre eux, et ça n'engage que moi, beaucoup d'entre eux, hein, je dis beaucoup d'entre eux, ou quand même beaucoup de leurs militants pensent que nous allons rester sous ce système de Faure Gnassingbé ou des Gnassingbé et même si vous voulez de la France-Afrique jusqu'à X ou Y temps. Donc ils ont peur de soit de se mouiller, soit de ne pas prendre des actions concrètes qui vont nous amener vers la libération. Par exemple, avec tout ce qui se passe, je ne vais pas indexer quelqu'un, mais on voit ces quelques personnes, quelques leaders qui sortent pour placer 2-3 mots. Et alors que si nous nous unissons, nous pouvons être plus forts et terminer avec ce qui se passe au Togo et passer vraiment à autre chose. Mais chacun se trouve dans ses calculs. Ils ne pensent même pas à la transition. Pour moi, c'est qu'ils sont fermés dans quelque chose en se disant que et cette chose, c'est que ça va pas changer au Togo. Donc, soit nous restons dedans, on fait fi de nos sentiments, on mange, soit on se tait pour ne plus avoir des problèmes et on reste là. Mais non, j'aimerais qu'on pense à Tavi Amorin, qui même au-delà de ses intérêts autres a dit je suis prêt à me sacrifier pour la nation togolaise en gardant son radicalisme jusqu'à ce qu'il ne rentre au pays, changer, essayer de provoquer ce qu'on a vu aujourd'hui comme conférence qui a porté ses fruits jusqu'à la naissance de la Constitution de 92 et il est mort aujourd'hui. En étant dans ses calculs, il allait dire je vais pas aller au bout, je serai pas dans mon radicalisme, je serai en vie, mais non. Donc nous devons tous apprendre à faire ce don de soi dont tu parles pour que voilà, des fois ce qui nous unit c'est plus fort et que on oublie les calculs politiciens, on oublie que ça va pas changer ou ça va changer. On se donne et la providence va nous aider à avoir le résultat qu'on veut. Le bon sens pour tout le monde aujourd'hui, c'est que cette dictature, fort et son système s'en aille. Donc si le bon sens est la chose la mieux partagée, jetons-nous tous là-dedans, oublions nos calculs. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième, tu as parlé de quelque chose aussi qui est très important. Les personnes doivent venir effectivement des 5 régions du Togo, si besoin, connaître la réalité du terrain, ou en tout cas, il nous faut un technocrate. Je pense que le Togo a été dirigé par des bureaucrates véreux, un management qui n'a pas été à la hauteur, et vraiment sur le plan technique, on a laissé un vide. Les gens se disent ministre de l'urbanisation. Je me demande combien de fois ils sont rentrés sur le terrain, combien de fois ils ont demandé d'avoir les plans du cadastre, combien de fois ils ont pensé à voir quelle est effectivement en termes de superficie la réserve du territoire, en tout cas du gouvernement sur le territoire togolais. Ils l'ont pas fait. On a vu que nos ministres qui sont dans des bureaux en cravate, même en plein évala, ils sont en cravate, des trucs. Mais non, mais des fois, c'est ce qu'on veut. Si la terre t'appelle, si le pays t'appelle, tu
retrousse tes manches, t'enlèves ta veste, tu peux garder ton costard cravate, mais tu vas sur le terrain. S'ils étaient là sur le terrain, ils voyaient les maisons que les gens sont en train de construire sur ces réserves. Ils allaient nous dire arrêtez. Ils ont laissé les gens. Les gens sont là 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et je pense qu'il y a une loi au Togo, je maîtrise pas trop, c'est pour ça que je m'avance pas, mais à force que quelqu'un habite un lieu, je sais plus comment formuler le truc, mais je vais le retrouver, à force d'habiter sur un terrain donné jusqu'au bout d'un certain temps, normalement, ça doit te revenir moyennant quelques contributions ou autres. À voir clairement, je vais pas m'avancer là-dessus, mais aujourd'hui, au lieu de dire on va casser ces choses, et ils pouvaient fonctionner autrement. Donc, tout ça nous ramène à ce que le Togo est dirigé par des gens qui ne pensent à rien, costard, cravate, grosse voiture, femmes et autres, dictature, avoir de l'argent, faire de l'évasion fiscale, partir en week-end et le reste de la population souffre. Donc si on peut également saisir cette occasion, il y a des dates qui sont données, 19 et autres, pour nous dire voilà, nous ne devons plus laisser ces mecs-là procéder de la sorte. Nous devons évincer tous ces beaux mondes, avoir des vrais technocrates, des vrais techniciens qui vont aller sur le terrain. La légende, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et merci à tout le panel. Merci beaucoup. J'aime toujours pertinent comme d'habitude. Vraiment continuer. Et ce que j'aime bien chez vous, ça se sent dans votre voix que vous êtes assez jeune, mais vous avez compris très vite qu'il fallait faire quelque chose. J'ose espérer que ça va continuer. Restez concentrés surtout dans cette guerre cognitive que nous menons. Parce que oui, quoi qu'on en dise, c'est du cognitif. Hein, et dans ce cognitif-là, il faut une certaine rigueur et ne plus perdre de vue l'objectif. Merci beaucoup à vous. Madame Béa. Monsieur la légende, avant de donner la parole à Madame Béa, Monsieur Jean Junior, vous m'entendez? Je vous entends. Ah, ok. Comme je le fais à toute personne qui passe sur le panel, je vais vous demander de passer dans le duo de la légende. Vous allez trouver un GoFundMe là-bas. N'hésitez pas à participer parce que c'est très, très urgent pour ce que nous faisons. Merci beaucoup. Oui, j'ai cru entendre, d'ailleurs j'ai discuté avec quelqu'un, mais on va pas discuter là-dessus. J'ai cru entendre qu'il y a un mouvement non, je n'ai pas cru entendre, j'ai vu qu'il y a la promotion de la conférence qui se fait, mais voilà, la question que nous sommes posée ce matin, vraiment, moi avec une personne, et même qui me dit de dire à la légende que c'est grave, nous nous sommes dit pourquoi, parce qu'il y a une somme de 20 000 qui circule, je vais pas rentrer dans les détails si je vais bosser la légende là-dessus, mais nous ne pouvons pas faire un peu moins parce qu'aujourd'hui il y a tellement de cagnottes que voilà, on essaiera de participer, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre toute cette somme, même si on veut faire quelque chose de classe et au nom du nouveau mouvement qui est créé, que vous avez créé, je suis d'accord avec vous, mais on peut pas faire moins quand même, parce que je crois entendre un montant de 20 000, mais c'est pas discutable aujourd'hui, nous restons au focus, je vais essayer d'inboxer la légende pour voir s'il n'y a pas d'autres pistes d'économie. Rassurez-vous, les pistes ont été étudiées, c'est pour ça que pour un forum de cette envergure qui va prendre un auditorium, quand je dis auditorium, c'est pas une salle, je sais pas moi, c'est pas du pipi de chat, quoi, parce qu'on vise gros pour que la pression soit grande. Pour cette salle, la salle déjà nous coûte autour de 7-8 000 euros. Juste une salle en région parisienne ou à Paris, c'est pour l'ampleur de l'événement, c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, il y a la sécurité autour de l'événement, les activistes des autres communautés qu'il faut déplacer. Donc, et le parterre de journalistes, les voyages que j'ai déjà, une partie aussi que Marc aussi a aidé à financer, ça je le rappelle. Pour rencontrer des présidents d'associations militants dans le domaine des droits humains, un partenariat naissant avec Amnesty International, dont je suis membre aussi, etc. Le mieux, ce ne serait pas de le laisser dans la main d'une seule personne, parce que ça ferait de cet événement un événement
qu'on attribuerait à une entité ou à une personne. Non, ce que nous voulons faire de cet événement, c'est faire en sorte que chaque Togolais se sente concerné par la cause des droits humains et s'y investisse pour devenir acteur du changement. Donc, c'est pour ça que, au prime abord, quand le palier a été fixé à 20 000 euros, je l'ai dit que tant qu'on n'atteindra pas l'objectif, on repoussera le temps de voix qu'il faudra le forum. Aujourd'hui, on en est au 7 février. 7 février 2026. Actuellement, on est à 9 341 euros sur les 20 000. Donc, ce qui veut dire que c'est encore possible, c'est toujours possible de pouvoir l'organiser. Et vous voyez, et en même temps, on cultive le don de soi pour la patrie chez les Togolais que nous sommes, qui sont restés longtemps sans organiser un événement de cette ampleur sans cotisation. C'était toujours dans la diaspora, quand j'ai observé de loin des groupes privés qui font des concerts, des colico-parties, des com-parties, qui font payer des entrées aux gens, etc., etc. Mais non, la chose doit être tout autre aujourd'hui. Nous tous, nous devons nous sentir concernés par la cause et pouvoir faire quelque chose ensemble. Voilà, pour le Togo. C'est clair. Merci en tout cas. Je ferai un tour dès que possible. Voilà. Monsieur Brambos, vous êtes toujours vivant. Dieu vous a épargné, vous. C'est grave. Ah, j'aurais cru que vous étiez décédé comme votre compère. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle comment, celui-là? Et celui qui me souhaitait la mort, là. Comment il s'appelle? Le citoyen, aidez-moi s'il vous plaît. Celui qui voulait venir me kidnapper à la maison. J'ai oublié le nom. Peut-être que Elise peut se rappeler. Hein, moi, qui est mort d'une crise de diabète. Oui, Monsieur Brambos, j'espère que vous n'êtes pas diabétique, hein? Monsieur Brambos, vous êtes toujours vivant. Allez, montez, venez me dire bonjour. Donc de fer. Voilà. Voilà. L'homme de fer est mort, hein, ça doit vous inquiéter, hein, monsieur Brambos. Montez, venez me dire bonjour. Ça fait un moment. Ah. Pourquoi vous ne montez pas? Pourtant, je vous ai invité. Vous fuyez? Non, faut pas fuir. Vous êtes un homme, un guerrier, défendant un régime sanguinaire. Venez. Bande de fainéants que vous êtes. Excusez-moi, hein. C'était plus fort que moi. Merci beaucoup, la légende. Merci, monsieur Jean Junior. N'hésitez pas à passer dans le bureau de monsieur la légende. J'irai vérifier moi-même. Bonjour, madame Elise Weber. La nana du Rupture. Bonjour, citoyen. Bonjour, Para, Viande Pourri, la légende, Jean Junior et Freedom. Bonjour. Donc, Monsieur Didier Révolution, quand vous dites que je suis un vrai perdant, ben je l'accepte, hein, ça dépend d'où vous vous placez à la ligne d'arrivée. Si vous êtes derrière la ligne d'arrivée dans un autre sens, vous êtes un véritable perdant. Mais si vous êtes dans le bon sens, vous êtes victorieux. Donc allez réfléchir là-dessus, peut-être que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, mais allez réfléchir là-dessus et revenez. Hein? C'est grave quand même, quoi. Est-ce qu'il sait ce qu'il a écrit, même? Ouais, citoyen. Sujet à Noir. Rupture. Rupture. Expropriation qui m'est traité hier, allô? Et ça, bonne ça. Et ça, les gens bien sont mis à ça ici, donc on reste toujours sur le sujet d'hier. Voilà. D'accord. Ok, comme je suis arrivé dans le live, j'ai entendu les gens parler de l'histoire de blocage et tout. Moi, je voudrais préciser aux gens hein, que quand vous venez, vous donnez vos avis avec respect, il n'y a pas de souci. Mais quand vous nous insultez, ça dépend. Hein. Soit on vous mute, soit on vous bloque. Vos histoires de dire de ne pas bloquer, oui, on est d'accord. Mais dans ce cas, vous aussi, restez respectueux dans les commentaires et puis tout ira bien des deux côtés. Donc, sinon, si quelqu'un écrit n'importe quoi,
pour nous insulter ou bien, voilà, pour nous manquer de respect, en fonction de notre humeur, on peut vous bloquer. Maintenant, si après on vous débloque, ça c'est autre chose. Mais si on vous voit que vous écrivez des choses irrespectueuses, vous serez bloqué. Donc, voilà, que ce soit clair pour tout le monde. Vous savez que vous écrivez des bêtises, on peut vous bloquer. Pourtant, vous insistez à ça. Et puis, ils viennent dire de ne pas bloquer parce que la légende ne lui bloque pas. Ça, c'est la légende parce que la légende a la carapace de supporter tout. Il y a des choses que moi, je ne peux pas supporter parce que ça me fait mal aux yeux quand je les lis. Donc, voilà. Même dans le live de la légende, si vous écrivez, si les gens ne voient pas, nous, on va bloquer. Même s'il dit ne bloquez pas, il va vous débloquer, mais on passera à l'acte quand même. Donc, à aimer Cora Messia avec vos histoires de dire de ne pas bloquer, de ne pas bloquer. On est d'accord pour ne pas bloquer, hein.